Alors, l'inconscient va puiser dans notre réservoir d'images et d'émotions Et de référents. Donc pour nous envoyer un message important. On dit qu'un rêve, c'est comme une lettre à la poste. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont plein de courriers qui sont pas ouverts. Bonjour à tous! Alors, nous voici avec notre dernier balado spécial sommeil adulte. Un petit cadeau qu'on se fait à soi en premier, je pense à toutes les deux. Quand même. Puis qu'on espère que vous allez pouvoir en bénéficier et aller chercher des petites pépites pour faire en sorte d'améliorer la qualité de votre sommeil. Je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Puis là, je mets à profit l'expertise que j'ai concernant le sommeil en général, dont celui des adultes. Mais là aussi, les rêves. Attends, présente-toi. On va pas présenter ton sujet encore. C'est parce que d'habitude, tu présentes le sujet avant qu'on se présente. C'est ça. En tout cas, moi, je m'appelle Karel Langevin, je suis coach relationnel. La relation étant ma plus grande passion. Fait que la relation à moi, le sommeil en fait partie. En fait partie, excellent. Alors aujourd'hui, on va parler des rêves. Les rêves qu'on fait durant la nuit. Pas les rêves qu'on porte là, dans notre cœur. Les rêves éveillés, là. C'est vraiment les rêves qu'on fait la nuit parce que pour certaines personnes, c'est embêtant. En fait, ils sont surpris de rêver, déçus d'être dérangés avec des scénarios qui font pas de sens et ils ont l'impression que c'est ce qui cause leur difficulté à bien dormir. Surtout si c'est des cauchemars, maintenant. Ouais, surtout si c'est des cauchemars, c'est pas le fun. Mais des fois, la plupart du temps, c'est même pas des cauchemars. Ouais, ou des fois, c'est juste des rêves où c'était tellement un ramassis d'images à la suite de l'une de l'autre qui te parlent un peu, mais qui vont pas ensemble. Mais des fois, ça nous laisse dans un état interne en se réveillant qui est comme pas tout le fun. C'est ça. Puis là, tu te dis, mais j'avais pas rêvé à ça. Il me semble que je me serais levée ce matin-là puis reposée. Ouais. On a l'impression que les rêves bouffent notre sommeil. Et j'aimerais ça faire le point aujourd'hui parce que j'étais passionnée. Puis je le suis encore, à une époque de ma vie, puis on recule, Karel, t'étais jeune. Moi, j'avais 7-8 ans, je pense. Oui. À peu près, où j'ai fait une série de cauchemars épouvantables dans ma vie, puis que je voulais comprendre. Je comprenais pas comment se fait que je pouvais rêver à des cauchemars comme ça. Puis je me suis inscrite à l'école de rêve Nicole Gratton à l'époque. Ça fait plus de 20 ans là, de ça. Ouais. Et j'ai compris la symbolique de mes rêves. J'ai pu transformer les éléments importants dans ma vie parce que c'est là que j'ai appris que le rêve, c'était pas embêtant, c'était nourrissant. Oui, puis même qu'en fait, tu serais pas là où t'es aujourd'hui si t'avais pas tenu compte, c'est ça. Tenu compte et considéré les messages envoyés par le biais de mes rêves. Ouais. Et ce sont les femmes qui s'intéressent le plus aux rêves que les hommes. Donc, je trouvais ça le fun de faire un petit balado très rapide sur les rêves. Fait que je commence par te poser quelques questions, Karel. D'abord, est-ce qu'on rêve à toutes les nuits, selon toi? Oui. Toi, tu le sais. Ouais. Et puis, je l'ai dit tellement à plein de monde. La plupart des gens, ils pensent qu'il y a des nuits, j'ai pas rêvé cette nuit. C'est ça. Alors, on ne se souvient pas toujours de nos rêves, mais nous rêvons à toutes les nuits parce que c'est important pour un équilibre émotionnel, parce qu'une des fonctions du rêve, c'est de balancer nos émotions. Donc, à toutes les nuits, on rêve. Alors, combien de fois on peut rêver par nuit? As-tu une idée? Je pense que c'était jusqu'à 7 fois. Ouais, c'est assez 7. T'as dormi longtemps, là. Okay. Mais c'est facilement de 4 à 5 périodes de rêve par nuit, en moyenne de 7 à 8 heures de sommeil. OK. Puis là, maintenant, combien de temps ça dure un rêve? Je pense qu'il dure de plus en plus longtemps plus la nuit avance. C'est ça. Alors, je me rappelle plus pourquoi. OK. Ni pourquoi, ni parce que souvent les gens vont dire un rêve ça dure pas longtemps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que parce que on est en train de dormir, notre perception elle est complètement erronée, elle est plus là. Alors, ce qui fait qu'on a l'impression que le rêve dure pas longtemps, mais en fait, quand on va dormir dans le laboratoire du sommeil, on se souvient plus facilement de nos rêves en période de sommeil paradoxal, puis en début de nuit, nos périodes de sommeil paradoxal où le cerveau est très allumé, même plus que l'état d'éveil, puisque nos neurones fonctionnent, nos neurones fonctionnent à plus de 80%. Donc, la morale de l'histoire, déjà en partant, c'est qu'on est plus intelligent la nuit que le jour, parce que le jour, c'est ça combien de pourcentage que... C'est maximum 10. Hey, c'est ça. Ça, c'est élevé, mais ça... C'est élevé, 10, 12, là, c'est élevé à 15, tu t'appelles Einstein, là, tu sais. Fait que nos neurones de jour, dus à l'utilisation de tous nos sens, sont pas
utilisé à pleine capacité, mais quand on va dormir en période de sommeil paradoxal, puis c'est de là le paradoxe. Parce que on dort, donc on n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe, puis notre cerveau fonctionne à pleine capacité, donc c'est paradoxal. Alors, et le rêve en début de nuit dure à peu près 5 minutes. Et plus la nuit avance, c'est pas jusqu'à 45 minutes. Ouais, le dernier rêve du matin peut durer de 30 à 45 minutes. C'est intense. Intense, parce que plus la nuit avance, moi, j'ai de sommeil lent profond, plus j'ai de sommeil lent léger, puis à travers le sommeil lent léger vient se greffer du sommeil paradoxal. Et comme la pression de sommeil est pas forte en fin de nuit, c'est là où on se souvient le plus de nos rêves. C'est ça. Est-ce que tu te souviens de tes rêves? Pas toutes les nuits. Mais régulièrement, toi? Non, je pense que j'ai des périodes. Il y a des périodes où je vais m'en souvenir presque à chaque nuit pendant un petit bout de temps. OK. Puis le reste du temps, je m'en souviens absolument pas. OK. Puis est-ce que tu fais quelque chose avec ce matériel-là? Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Pourquoi? C'est sûr, parce que j'étais jeune quand même quand ma mère elle a étudié l'analyse des rêves finalement. Ouais. Puis c'est un bel outil, tu sais, je l'ai vu chez elle. Puis moi, ben, elle me faisait tout le temps des reflets où elle analysait les miens. Puis je voyais qu'il y avait des liens quand même importants. Ouais. Ouais, fait que oui. Avec ce qu'on vit, OK? Parce que les fameux dictionnaires de symboles, je dis pas que c'est pas bon, mais ça parle de l'auteur qui l'a écrit. Puis un exemple que je donnais, c'est si tu cherches le mot bière dans un dictionnaire de symboles, ça te sort une définition philosophique. Alors que quand moi, je rêvais de la bière, ça voulait dire qu'il y avait un déménagement, il y avait un changement majeur. Pourquoi? Ben oui, parce que dans une année, mes parents sont déménagés 3 fois. Puis à chaque fois, ils achetaient de la bière. Alors moi, j'ai associé jeune la bière au déménagement. C'est ça. Mon père arrivait avec une caisse de 36, là. Fait que quand mon père arrivait avec une caisse de 36, tu sais, là, je pense, cette année-là, j'avais 8 ans. Mes parents sont déménagés 3 fois dans la même année. Ah, c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. Alors, c'est sûr que si je rêve à de la bière, ben, ça me parle pas de la définition philosophique du dictionnaire de symboles, dont la couverture est noire, que je ne veux pas nommer, et que tout le monde a dans sa bibliothèque, là. Pas moi. Pas toi, c'est ça. Alors, ça parle de moi. Puis tu sais, si un jour, mon amoureux me laisse, mon partenaire de vie me laisse pendant que je sirote une bière, ben, la bière va prendre une toute autre définition, un tout autre sens. C'est sûr. À ce moment-là. Parce que dans le fond, c'est des associations qu'on fait. Ben, c'est ça. Alors, l'inconscient va puiser dans notre réservoir d'images et d'émotions. Et de référents. Donc, pour nous envoyer un message important. On dit qu'un rêve, c'est comme une lettre à la poste. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont plein de courriers qui sont pas ouverts. Ben parce qu'on cherche pas à comprendre ce que c'est. Puis est-ce qu'on doit s'intéresser à tous nos rêves? Pas nécessairement. Non, il y en a qui sont plus impactants que d'autres. Il y a d'autres qui sont plus impactants. Puis comment on fait pour savoir qu'un rêve est impactant? C'est le sentiment final. Ah, c'est ça. Si le sentiment final, c'est comme tu te réveilles, grande joie ou grande tristesse ou grande peur, oh, le message est peut-être plus important que si tu te réveilles et tu dis, non, c'est neutre, mon sentiment final dans le rêve, pas au réveil. Là. Alors, dans le rêve, c'est quoi mon sentiment final? Et c'est ça qui m'indique que là, ce rêve-là mériterait que je m'y arrête un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, on va faire l'analyse de rêve? Non, c'est pas ça mon but. On va parler des différentes catégories de rêves pour savoir qu'est-ce que l'inconscient veut nous amener comme message. Alors, la première raison pour qu'on rêve, c'est les rêves réactifs. OK? Le rêve réactif, je vais t'en donner un exemple. OK? C'est que quand j'ai accouché, OK, j'ai eu des contractions utérines à la fin, OK, après l'accouchement, la sortie du placenta, t'en as. Mais ce que je savais pas, moi, un coup que tu as eu un bébé, c'est que durant la nuit, tu as encore des contractions utérines. Juste après ou dans les 24 heures qu'on suivit, OK. J'ai eu des contractions utérines où même si le placenta était sorti, on dirait que comme encore une accumulation de sang, ou je sais pas trop quoi, là, j'avais une petite serviette sanitaire, une grosse serviette sanitaire en fait, et j'avais des contractions utérines et je rêvais qu'il y avait un volcan qui crachait. OK, tout un flot là de comment ça s'appelle, de lave qui sortait, qui était chaud. OK, puis là ben ça m'a réveillée. Là, j'ai réalisé quand mes jambes j'avais un flux, OK, de liquide chaud qui sortait aussi en même temps. Wow! Alors, ça m'a réveillée parce que j'aurais taché de nuit. Ben oui. Alors, ça, c'est un rêve réactif. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Les rêves érotiques, c'est des rêves réactifs aussi? Pas nécessairement. Ils peuvent être symboliques aussi. OK. OK, parce que ça dépend avec qui tu fais l'amour dans ton rêve. Oui, non, mais je veux dire, s'il y a une réaction physiologique.
Ben, c'est qu'en fait, c'est différent, c'est pas un rêve réactif. OK. Le rêve réactif, c'est que est en train de se produire quelque chose sur ton corps Fait que que là, ton inconscient met en image pour t'aviser parce que tu as une OK, action je à comprends, poser. je comprends. OK, mettons que tu es Ouais. coincé dans les couvertures puis que ou ben tu as une position de sommeil puis ta main est engourdie. Toi, Ouais, tu ouais, dors, ouais. tu t'en rends pas compte. Mhm. Et là, tu rêves que tu te fais manger la main par une chauve-souris. OK. Puis là, t'es paniqué, puis là, tu dis, ah mon Dieu, ma main est engourdie. OK. Alors, C'est incroyable. c'est incroyable. Donc, le cerveau va utiliser le rêve, l'inconscient pour te dire, hey, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps présentement. OK? Alors, ce qu'ils ont fait, attends, là, tu as pu te raconter. Laisse-moi Qu'est-ce qui s'en vient? laisse-moi finir. OK? Mais retiens ton idée. OK. Alors, en laboratoire du sommeil, on a testé le rêve réactif. OK? Parce que les rêves sont acceptés dans la littérature médicale, mais pas le contenu et la compréhension. Ouais. Par contre, ils acceptent très bien le rêve réactif. Ils ont fait à un moment donné sur quelqu'un qui dormait avec des électrodes était branché. Fait qu'ils savaient qu'il était en période de rêve Mhm. parce que le tracé de l'électroencéphalogramme se transforme. Il devient très rapide C'est parce sûr. que on est très éveillé. On est à 80% neurologiquement éveillé, même si nous autres, on dort. Et ils ont fait ils ont mis des gouttes sur la personne, ils ont laissé égoutter de l'eau sur la personne. OK. Et à la fin de la période de rêve, ils ont réveillé puis on dit raconte-nous ton rêve. Il a raconté le rêve, il a dit tout à coup, il s'est mis à mouiller. Oui. Oui, C'est c'est impressionnant comment le cerveau va chercher l'information puis il vient l'intégrer. Une sonnerie de téléphone. Ouais. D'un coup, ça a sonné puis tu te réveilles, puis là, ça sonne en même temps. Ouais, ou le réveil matin qu'on entend. Le réveil pas. matin qu'on n'entend pas, puis d'un coup, dans ton rêve, tu l'entends, tu te réveilles, ben oui, il sonnait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as le lien que tu faisais? Non, mais j'allais dire que c'est pareil pour ce qu'on vit dans Qu'est-ce la que tu veux vie, dire? au sens aussi on vit des choses dans notre vie d'éveil Oui. qui sont impactantes mais qu'on n'écoute pas ou que whatever, puis que ça a un impact assez fort sur notre corps. Ben c'est pour ça qu'on rêve, qu'on a certains rêves qui ont certains référents pour qu'on prenne conscience de certaines choses. Oui. C'est la même raison. C'est la même raison. C'est là où je veux en venir, parce que là, c'est mignon ce que je raconte, là. Ouais. Je vais t'en raconter un autre. Comme moi, je suis un adepte de l'ordinateur. Hein, tu sais, je suis toujours assise devant mon ordinateur. Absolument. Absolument, tu confirmes. Mhm. Donc, quand j'ai envie pipi, donc mon corps m'envoie le signal que je dois aller à la toilette, mais je dors trop profondément, je vais rêver que je cherche un site Internet pour faire pipi. C'est tellement ridicule dans mon rêve que ça me réveille Oh my et que là, je ressens que j'ai God. envie C'est de récurrent, là, ça, tu y as rêvé à plusieurs. à plusieurs fois où je cherche un site Internet pour uriner. Donc, ça parle de moi, là. Va pas Aïe, chercher dans le dictionnaire de Saint-Bas à midi 14 ans. Là. Ouais. C'est ça. Sauf que, comme tu as raison, c'est que si tu as un problème de santé, Ah, je parlais pas juste de ça. mais Je donne-moi parlais un même exemple. un truc émotionnel. Tu sais, comme toi, là, t'as fait des cauchemars, puis finalement, t'as décidé de quitter la ville de Montréal. Oh, mais ça, c'est des rêves symboliques. OK, mais c'est ça, mais au sens où, peu importe, c'est pas un rêve réactif, Non. mais au sens où c'est quand même notre cerveau prend ça comme pont Oui. pour faire comme hey, sais-tu quoi, t'es en train de vivre ça, mais t'as pas de l'air à comprendre que t'es en train de vivre ça. Voilà. Fait que je vais t'envoyer un message. Ouais. Que là, ben plus on connaît nos référents ou plus plus on se rappelle de nos rêves, plus on Oui. est capable de les analyser, de faire comme OK, telle affaire veut dire telle chose pour moi, ça veut dire quoi pour moi, C'est etc., ça. etc. C'est ça. Alors ça, c'est une catégorie, on va en parler tantôt. Mhm. Là, je vais rester dans les rêves réactifs. Parce qu'à un moment donné, il y a un homme qui a rêvé que dans sa voiture, elle a stoppé. Il était plus capable de la faire partir. Puis là, finalement, il ouvre le capot. Puis là, il fouille à quelque part que je peux pas te le dire parce que je suis pas bonne là-dedans. Mais quand j'ai analysé son rêve, je me demande, mais c'est quoi pour toi? Mais c'est ça qui sert à faire en tout cas, je me rappelle plus c'est quoi. À entraîner le moteur pour qu'il puisse fonctionner. Le starter. Ben, bougie. Ouais, je ne peux même pas te le dire, OK? C'était rempli d'éléments collants qui faisaient penser à de la tire, donc à du sucre. OK. OK, puis il a décidé, genre, on a passé un petit test de santé. Puis il y avait un problème de diabète. Aïe, Fait que là, incroyable. on va loin, là. Oui, OK? non, on va loin. On va loin, là. Est-ce que tous les rêves réactifs nous parlent qu'on a un problème de santé? Non. OK, mais il y a une dame qui avait rêvé qu'elle avait une bébite qui sortait de son sein. Puis je dis, on va donc passer un petit test. Puis finalement, ben, c'était bénin ce qu'elle avait, là. Mais elle avait quand même quelque chose. Alors, tu sais, il y a des fois où est-ce que l'inconscient, parce qu'on n'a pas compris, on ressent pas notre corps, parce que des fois, un petit problème de santé, ça ne se ressent pas. Ben oui, c'est ça. Et c'est intéressant de pouvoir avoir justement ces rêves
pour se dire, hey, mon corps est en train de me dire que j'aurais besoin d'aller passer un check-up puis que mon corps a des besoins que je n'ai pas saisis tout simplement parce que je les ressens pas. Ouais, mais là, il faut pas devenir parano avec ça. Non, c'est ça que je dis. Souvent, le rêve réactif, il est beaucoup plus utilisé dans des choses anodines, comme t'as le bras engourdi, t'as envie pipi. Moi, je trouve en fait que c'est la catégorie de rêve qui me rejoint le moins. Ben, genre, c'est comme... Oui, ben, c'est effectivement, on n'en fait pas tant que ça. On n'en fait pas tant que ça. Alors, les rêves compensateurs, ça, on en fait. Ah ouais! Je trouve ça drôle parce que j'en ai tellement entendu parler dans une période de ta vie, donc une de ma vie, puis là, c'est comme ça... On retourne un petit peu dans le passé, genre. Alors, les rêves compensateurs, ben, c'est ce que tu parlais, là, tu sais, de la sexualité. Alors, si tu es en manque sexuel, ça, c'est une forme de sexualité parce que tu peux faire un rêve symbolique avec la sexualité puis il ne pourrait pas dire la même chose. Un rêve compensateur, c'est que l'inconscient se dit, pauvre cocotte, t'es en manque. Tu manques d'argent, tu gagnes à la loterie. Tu manques de sexe, tu couches avec un acteur. Tu manques, t'es un régime très, très... tu manges un gâteau au chocolat. Tu manges un gâteau au chocolat. T'es en manque de liberté, tu te retrouves sur une plage au Mexique. Ouais, c'est... Et là, tu te réveilles le matin et tu te dis, mais pourquoi j'ai rêvé à ça? Parce que t'as compensé un manque. Oui. Et puis, tu sais, je veux dire, aller au Mexique dans tes rêves, ça coûte rien. Non, ouais, manger un gâteau dans tes rêves, ça te fait pas prendre de poids. OK? Puis fumer de la cigarette parce que tu as arrêté ou de l'alcool parce que tu as arrêté, ben ton cerveau, ça a juste fait du bien. Ben oui, c'est ça. Alors, ça vient compenser un manque que tu as affectif, financier, alimentaire, tu sais, qui fait que tu te lèves le matin, ça fait du bien. Il y a même des fois où tu peux juste te réveiller en riant aux éclats, en disant, je me rappelle même pas de quoi je rêvais, mais je ris. Ouais. Puis là, ben, ça te fait du bien. Ou tu te réveilles, puis tu pleures à chaudes larmes, tu sais même pas pourquoi, ben, t'as compensé une peine. Ben oui. Puis des fois, ben, c'est des scénarios à bracadabrant. Est-ce que tu vas parler du postulat? Ben, on pourra en parler tout de suite. OK, mais c'est ça parce que moi, je me rappelle, mettons, avant mes examens de mathématiques. Oui. J'avais beau étudier, j'étais tellement stressée que j'avais de la misère. Puis là, tu me disais, ben, écris à tes rêves. Je sais pas si c'est comme ça. Fais une demande à tes rêves pour intégrer, pratiquer durant tes rêves. Comme pour moi, c'est une compensation au sens où j'ai plus le temps de le faire en éveil. Je suis stressée, fait que je vais prendre le temps de le faire pendant que je suis on va faire une demande à notre inconscient parce qu'on est plus intelligent la nuit que le jour. Ça s'appelle un postulat de rêve. Et une des fonctions du rêve qui est admise aussi par le corps médical et la science, c'est que c'est un moyen d'intégration. Alors, pourquoi les bébés... c'est admis. Les bébés passent 60% durant la première année à rêver. OK? Donc, ils ont... Sérieux. Attends une minute. C'est ça, 60%. Puis dans le ventre de la maman, c'est encore plus que ça. Ben, voyons! Oui. Alors, à partir de 6 mois, il y a tellement d'intégration qui doit se faire. Incroyable. Que le sommeil paradoxal, à quoi rêve-t-il? On le sait pas. Mais peu importe, parce qu'ils n'ont pas grand référent encore. Non, c'est ça, mais les ondes électriques nous témoignent que le bébé, dans la première année, passe 60% de son temps à rêver. À partir de la deuxième année, c'est 25% de son temps à rêver pendant qu'il dort. Parce que c'est pendant la première année de vie qu'on apprend le plus. Ben oui, c'est sûr. Alors, souvent, on va dire aux athlètes, non, pratique-toi pas jusqu'à 2 heures du matin. Pratique-toi avant d'aller dormir. Étudie ta mathématique avant d'aller dormir. Étudie ton français, ton anglais avant d'aller dormir. Ouais. Après ça, va dormir là-dessus. Toi et moi, on poussait un petit peu plus loin parce que j'étudiais là-dedans. On faisait une demande à nos rêves. Ouais, puis ça marche. Ben, ça marchait au sens où je me réveille le matin plus confiante. C'est ça. Ouais. Alors, effet placebo, on s'en fout. Oui, c'est ça. OK? Effet placebo, on s'en fout. Mais il y a quand même, quand on lit la littérature, puis il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont écrit sur dans le domaine des rêves, qu'il y a des gens qui ont intégré, qui ont pratiqué leur golf, leur swing, qui était meilleur à l'état d'éveil, qui ont pratiqué une discipline, leur anglais. Oui, c'est ça, j'allais dire une langue. Une langue. Moi, j'ai pratiqué à faire j'étais dans Toastmasters, qui est une organisation à but non lucratif pour apprendre à parler en public. C'est une des plus grandes peurs de l'être humain. Et mon Dieu, dans mes rêves, je sais pas comment j'ai fait de conférences, puis une fois sur la cime d'un arbre, sans électricité, j'ai tellement pratiqué toutes sortes de formes de conférences qu'après ça, c'est comme n'importe quoi peut m'arriver. Ben oui, c'est ça. N'importe quoi peut m'arriver, puis je me sens à l'aise. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence. Avec qu'est-ce qui est réel ou pas. Avec qu'est-ce qui est réel ou imaginable. Ouais. Ça veut dire qu'en rêvant, on crée un nouveau référent. C'est ça. Right? Un nouveau sillon avec la pratique, pas juste à une seule fois. Non, mais quand même, là. Ça. Je l'ai déjà fait ça. Même si c'est pas dans la vie éveillée, c'est dans la vie
C'est ça. Ouais. Alors, le cerveau s'en rappelle, puis il te remet ces compétences-là à l'état d'éveil, parce que à l'état de sommeil, lui, il savait pas que c'était dans l'imaginaire, Oui, mais on l'a tellement pratiqué. Là, c'est sûr que ce soir, si jamais vous nous écoutez, tu dis, ah, mon Dieu, j'ai un examen demain ou j'ai une entrevue, je veux pratiquer, ça veut dire que ça va fonctionner. Non, ça fait pas des miracles non plus. Non, c'est ça. Tu sais, nous, moi, j'ai eu des journaux de rêve pendant 20 ans. Là. Ouais. Aujourd'hui, je choisis de pas en avoir. C'est fait au fur et à mesure, mais j'ai eu beaucoup de journaux de rêve. Je faisais une demande à tous les soirs. Fait que là, évidemment, pour aller, tu sais, je me dis, si je suis plus intelligente la nuit, je peux-tu, une fois que j'ai fait mes rêves compensateurs, je peux-tu m'en servir pour intégrer, là? Alors, c'est de là où c'est important. Donc, on peut faire une demande. Puis une demande, ça se fait pas cette nuit j'aimerais, cette nuit je voudrais, cette nuit je pourrais. Cette nuit je vais. Ouais. Verbe, objet de ma demande. Ou cette nuit, je veux. Non, même pas parce que le vouloir est moins fort que d'y aller. OK, c'est ça. Ah, c'est ça. Comme... je vais. Regarde, je pense à l'action. Ouais, on veut pas l'intention, on veut l'action. On veut vraiment l'action. Alors, cette nuit, je vais découvrir une nouvelle recette. Okay. Cette nuit, je vais expérimenter une nouvelle coupe de cheveux. Cette nuit, je vais me pratiquer à parler en public. Me pratiquer à parler en public. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ça permet, avec nos enfants, on peut le faire aussi. Et ça devient intéressant pour utiliser. Puis là, ça nous empêche pas de dormir. On va rêver de toute façon, là, tu sais. Fait que moi, j'aimais ça utiliser une demande à mes rêves, que je fais encore de temps en temps, moins régulier, là. Quand je me dis, coudonc, je suis plus intelligente la nuit que le jour, profitons-en pour faire des demandes. La nuit aussi, j'en fais le jour, mais la nuit aussi. Allez, il faut passer aux autres parce qu'on ne reste pas. Alors, le rêve symbolique, ben, c'est les rêves les plus difficiles à comprendre. Alors, c'est les rêves où l'inconscient va mettre en image des associations qu'on a, comme moi, il va me mettre de la bière à quelque part pour me parler que je vais déménager, qu'il y a un changement majeur. Puis là, je vais dire, mais je comprends pas, je suis en train de boire une bière à l'église. Ben, l'église, c'est dans ma vie spirituelle. Ça, c'est pour moi, Brigitte Langevin. Mais si toi, ton père est mort récemment, puis l'église te ramène à un deuil, ben, peut-être que si la bière, c'est comme pour moi, représente le changement, ben, il y a peut-être un changement à voir avec un deuil qui se finalise pas. Alors, chacun, c'est différent. Quand moi, je rêvais à l'hôtel de ville, c'était mon lieu de travail. Si quelqu'un d'autre rêve à l'hôtel de ville, ben, c'est peut-être un compte à payer. Ben oui, ouais. Oui, c'est ça, c'est que dans le fond, tout ce qu'on rêve, même les gens qui ont dans notre rêve, c'est toutes des parties de nous. C'est toutes des parties de nous. Alors, le lieu, l'action, les personnages, tu rêves à Céline Dion, ben, représente quoi pour toi? Si toi, tu dis, ben, une mauvaise chanteuse, ben, c'est où dans ma vie, je pense avoir des compétences extraordinaires que j'ai pas. Tu vois, là, je viens juste de penser, tu sais, pendant la COVID, j'ai rêvé que je couchais avec comment il s'appelait, là? Un acteur connu? Non, le premier ministre du Québec, là. Ah oui, OK, je veux même pas le nommer, mais je dis c'est correct, là, à l'époque. Ouais, en tout cas. Parce que, mais j'ai pas son nom, moi non plus. Puis, ben, moi, j'ai... Legault, c'est ça, Legault. Alors, pendant la COVID, t'as rêvé que tu couchais avec le premier ministre du Québec. Oui, c'est ça, pendant... Legault? Ouais, après qu'il avait fait... T'avais-tu du fun? Non, attends, laisse-moi parler. Après qu'il avait fait une conférence de presse, parce que moi, je les écoutais pas parce que ça me mettait vraiment en colère. Puis j'en ai écouté une seule à la veille de Noël, en tout cas, j'étais chez Eric. Puis ça l'avait éveillé en moi une profonde colère. Puis là, j'ai rêvé que je couchais avec lui, puis plus ça l'avançait. Dans ton rêve? Ben, plus il se transformait en un homme qui m'attirait. Okay. Tu vois? Fait que là, ça vient juste de me popper au sens où si je me relationne à ma colère, elle va finir par se changer, je vais finir par l'utiliser à bon escient. À bon escient. Tu sais, c'est ça. C'est fou, là. C'est passé par Legault, ouais, c'est ça, exactement. Par le premier ministre du Québec. Ouais. C'est par mon déclencheur, au final. C'est ça. Puis, tu vois, je l'avais pas compris jusqu'à maintenant. Intéressant. Moi, j'ai déjà rêvé. Puis là, je sais pas, on parle de sexualité, là, mais que je faisais l'amour avec mon patron à l'époque, quand j'étais à la ville. Et le matin, puis j'avais du plaisir, là, OK? Puis le matin, je me suis réveillée, c'était dégoût, c'est pas un homme qui est de mon style. Là, j'ai dû me mettre en retraite. Genre, regarde, tu vas analyser ce rêve-là plus tard. Puis après ça, quand je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il représente pour moi, cet homme-là? Ben, il représente, au travail, c'est un très bon patron. OK? Ou qui faisait vraiment ce qu'on attendait de lui. Et comme je me dirigeais pour quitter la ville et être à mon compte, ben, le rêve me fait comprendre que je suis en train d'intégrer mon patron intérieur. Et c'est devenu un beau rêve. Ouais, puis maman a tellement la fripe entrepreneuriale. C'est ça. Mais à l'époque, je doutais, j'étais pas sûre, j'étais inquiète. Puis mon inconscient m'a dit, mais lance-toi, t'as tout ce qu'il faut. Ben oui. C'est ça, lance-toi. Aujourd'hui, après 25 ans, c'est vrai, là, tu sais. Fait que, ben, c'est grâce à un rêve symbolique.
Mais on fait aussi des rêves prémonitoires. Ouais. Ça, c'est des rêves qui nous prédisent l'avenir. Mais attention, c'est comme la météo. Moi, j'ai regardé en fin de semaine, il annonce 22 avec un beau soleil puis à peine nuageux. Mais si le vent tourne, ça se peut qu'il pleuve en fin de semaine. Ouais. Alors, c'est pas parce que je fais un rêve prémonitoire qui est annonciateur d'une situation que je ressens que c'est prémonitoire, que c'est ça qui va m'arriver, parce que j'ai juste à poser des actions, OK, puis je peux changer tout le cours des choses. Alors, il n'y a rien qui est emboîté, puis malheureusement, trop souvent, on prétend que c'est des rêves prémonitoires, puis ça n'en est pas, c'est des rêves symboliques. Mais peut-être que ça nous montre des possibilités. Ouais, right? c'est ça. C'est des options que tu as. Alors, tu as un potentiel que ça puisse arriver, mais si tu prends des actions qui t'amènent ailleurs, mais ça n'arrivera pas. C'est ça, ouais. Tout simplement. Tu sais, je me rappelle, mon père a déjà rêvé qu'il perdait la vue. Ah ouais. Ouais. Puis là, il m'appelle le matin, paniqué. Oui, parce que ça fait, mon Dieu, t'étais petite là. OK. Ça fait très longtemps. Fait que là, j'ai dit à papa, écoute, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voyez pas clair dans votre vie, mais on peut-tu penser que c'est un rêve prémonitoire? Mettez-vous donc des lunettes aujourd'hui. Okay. Des lunettes de sécurité toute la journée pour travailler. Okay. Puis il m'avait rappelé le soir, puis il m'a dit, j'ai bien fait de mettre des lunettes de sécurité. Ah, ouais. Puis des fois, la prémonition, c'est pas la journée même. Fait que là, je disais à papa, mettez-vous des lunettes de sécurité. Comme ça, ben, vous avez rêvé, là. Pourquoi ne pas prévenir le coup, là? Ben oui. Ça coûte rien, là. Ben oui. Alors, les rêves prémonitoires, ils peuvent se réaliser dans la même journée ou dans 3 jours, une semaine, 2 mois, 6 mois, là, OK? Puis ça va nous faire un déclic. OK. On a les rêves télépathiques. Oui. On peut rêver à des gens qui sont décédés. Puis, on peut aussi rêver à quelqu'un qu'on connaît. Mettons qu'on a un conflit avec quelqu'un, puis vraiment avoir un rêve télépathique qui n'est pas symbolique. La personne ne représente pas une partie de soi, mais représente vraiment l'individu. Puis, on peut régler des fois des conflits. Ils sont peut-être pas tous réglés à l'état d'éveil, mais des fois, ça vient faciliter le processus. Ouais, c'est ça. Des pardons aussi avec des gens décédés qu'on peut faire. Les rêves télépathiques sont pratiques pour ça. Puis, on a en dernier, ben, nos vitamines de nuit sont nos rêves spirituels. OK. Pourquoi tu dis vitamines? Ben, parce qu'ils font du bien. Écoute, t'as-tu déjà rêvé que tu volais? Ça m'est arrivé récemment, mais ça m'est pas souvent arrivé. Non, mais ton sentiment dans le rêve, c'était comment? Je pense que c'était bien. Il y a eu un moment donné où je rêvais que je volais, puis c'était pas... C'était épeurant. Ah oui, OK, c'est rare, ça. Mais un autre moment... Mais le plus récent, je pense que c'était le fun. Alors, il y a des rêves où est-ce qu'on fait des choses impossibles pour l'être humain. C'est ce qu'on appelle nos rêves spirituels. Et quand l'action de voler, généralement, c'est tu te réveilles avec un état de liberté, de béatitude, de gratitude, de légèreté. Ça fait tellement du bien de voler dans ses rêves. Puis souvent, on se réveille le matin et on dit, c'est donc ben niaiseux. Mais le but, c'était de te faire du bien aussi. En passant par une histoire que ton inconscient a mis en image puis en action qui n'est pas possible dans la vie de tous les jours. Fait que c'est pas comme un rêve compensatoire où c'est un truc bien concret, là. C'est ça, c'est pas concret, tu sais, c'est comme tu dis, voyons, ça se peut pas, là. Okay. Mais tu as rencontré un sage, tu sais, à un moment donné où je me rappelle, j'étais au Casino de Montréal, puis c'est un rêve aussi symbolique, mais aussi spirituel pour moi, parce que il y avait plein de gens qui se questionnaient dans la salle. Puis à un moment donné, je monte sur la scène et j'annonce à tout le monde que je suis la présidente directrice du Casino de Montréal. Mon Dieu. C'est ça. Puis là, je me réveille, je dis, mais voyons donc, tu sais, avec une humilité. OK? Pas avec un ego démesuré. Et c'est à cause de l'humilité que j'ai pu comprendre que mon inconscient, mon âme, ou ma partie divine, appelons-la comme on veut, là, est en train de me dire, t'es quelqu'un d'important. T'es quelqu'un d'important partout, même dans le plaisir. Parce que pour moi, le Casino de Montréal, ça représente le plaisir. Okay? Ouais. Alors, dans le plaisir aussi, tu peux être quelqu'un d'important, alors que moi, je suis quelqu'un de très responsable. Mais ce matin-là, ça me fait du bien de voir que j'étais quelqu'un d'important. Alors, c'est un rêve spirituel, mais là, avec un plaisir. Même dans le plaisir. Ça, ouais. Tu me connais, toi, tu sais que je suis pas une fille de plaisir tellement, là. Alors, mon inconscient me disait, oui, mais là, tu bâtis ton entreprise, tu travailles beaucoup, mais oublie pas que ça existe. C'est importante aussi dans le plaisir. Ou que le plaisir est important. Que le plaisir est important. Fait que, tu sais, on peut se dire, c'est donc bien niaiseux. Pourquoi cette nuit, je me suis dévoilée en disant que j'étais la présidente directrice générale du Casino de Montréal. Alors, puis pour chaque personne, ça peut prendre une dimension différente. Ben oui, c'est ça. Alors, écoute, je voulais juste parler un petit peu des rêves. J'ai écrit plusieurs livres sur les rêves qui ne sont pas sur mon site Internet. Si jamais vous avez de l'intérêt, écrivez-moi. Je pourrais vous en parler. J'en ai quelques-uns qui sont encore disponibles, mais tout ça pour dire que les rêves ne sont pas embêtants.
Quand on cherche à comprendre le scénario, parfois, on s'en souvient moins. Ouais. Parce que le but du rêve, c'est tout le temps de me faire du bien ou de me brasser suffisamment avec un mauvais rêve pour que je puisse prendre conscience de quelque chose qui est difficile, de changer ce qu'il faut. Le rêve veut tout le temps m'aider. Ah ouais, d'une façon ou d'une autre. Oui. En fait, c'est l'inconscient qui veut tout le temps C'est nous aider. l'inconscient qui passe par le rêve pour nous aider à ce moment-là. C'est trop beau, pour vrai. Je pourrais en parler pendant des heures de temps. On va clôturer là-dessus. Ça fait partie du sommeil. Puis, écoute, ça nous a fait plaisir Oui, de vous offrir un balado en juin puis juillet, puis vous parler du sommeil, puis en dernier lieu, des rêves. On vous revient au mois d'août avec notre balado SOS Dodo. Allez, on vous souhaite un bel été puis des belles vacances si c'est pas déjà passé. Profitez-en. On va en profiter aussi. Oui, bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.